Donc la première question, c'est surtout pour voir qui vous êtes, comment vous êtes créé et comment vous êtes dit tiens, on va faire ça. Bah, moi déjà c'est Julian, donc je suis un artiste belge. Donc c'est ragamuffin, reggae trap le style. Après bah, ici c'est Radical Sound, t'as vu c'est un sound system, le Jazz Sky il nous a appelé, il nous a dit qu'il y avait une date là à Louvain. Et on est venu faire ça tranquillement contre nous. Puis c'est lui qui invite, tu vois, des autres MC qui viennent participer avec le sound system. Donc on a fait un peu un freestyle aujourd'hui, tu vois, on a mélangé les styles. Il y avait moi, Julian, donc il y avait Semos et KLM. T'as vu, donc moi je suis de Mons et eux ils sont de Charleroi, quoi. Et le frère Ouais, de Bruxelles. Voilà. Ok, du coup, au niveau de l'origine du groupe, comment vous vous êtes un peu formé? Enfin, comment ça s'est un peu goupillé? Si j'ai pu voir sur, vous avez une page internet que vous avez commencé en 2009, si je dis pas de bêtises. Ouais, Enfin, c'est certains ça. autres. Voilà. Et donc en fait l'idée donc c'est Radical Sound, c'est un sound system et on a essayé de perpétuer un peu les traditions jamaïcaines où il y avait un DJ qui ramenait plein de chanteurs et chacun avait chaque sound system avait son propre crew de chanteurs et ils faisaient un peu des guéguerres. Nous on n'a pas gardé le côté guéguerre mais on a gardé le côté live. Et donc pas juste DJ, des Ouais, gars qui juggling, mettent, quoi. voilà, pas juste des gars qui mettent des vinyles. À chaque fois, on amène un DJ en plus et un chanteur en plus. Et à force d'en avoir, ben, on pouvait proposer des panels de influence qui sont différents un peu en fonction des événements, des budgets, des propositions, des gars qui, enfin, des libertés de chacun, s'ils sont libres tel jour-là. Ok. Et base question, c'est quoi un sound system? Le vrai sound system dans les traditions, c'est littéralement traduit, c'est un système de son, donc c'est les gros systèmes, c'est les caissons de basse, et c'était les vraies enceintes, et chaque DJ avait son propre son, On et installe, quoi. son installe son. Installation. Et C'est donc, genre une pyramide, tu vois, dans les hard tech et tout, on va dire, pour se familiariser avec par ici. Ils ont pareil en Jamaïque, ça joue avec des gros. voilà, et donc chacun avait son identité sonore et il faisait pareil des guéguerres. Hein, moi j'ai la meilleure sono, moi j'ai la meilleure sono. Et donc le sound system en soi c'est ça. Et on radical sound, souvent, donc nous on a aussi un petit système qu'on déplace en fonction des événements. Et le sound c'est juste, c'est DJ, donc ouais, C'est principe, radical, quoi. C'est Du coup, si vous deviez un peu définir votre musique, comment vous la définiriez? Bah ici, je pense qu'on a un peu chacun notre univers. Moi, personnellement, ce serait plus un espèce de reggae hip-hop nouvelle génération avec une touche de pop dedans en plus, parce que je suis quelqu'un qui a fait beaucoup, enfin, j'ai été dans beaucoup d'écoles en quelque sorte, et donc du coup, j'ai chopé plusieurs influences dans plusieurs styles. Après, on a vraiment chacun notre univers. Ici, Babel Souk, c'est plus de la fusion reggae. Donc là, c'est KLM et moi qui sommes à la tête de ça en mode tous les deux, on est chanteurs tous les deux en fait. Le Blood Lion, lui, c'est vraiment une sauce un peu raga hip-hop, trap, nouvelle, même drill à certains moments. Il y Avec, a eu un peu de la drill tout à l'heure. et même certains passages liquides un peu, comme ça j'ai entendu à la fin des instrus, le ouais, gros voilà, Slim, c'est parce que ça. c'est Slim and Prod. La qui reggae, est, c'est assez moderne, je trouve. En fait, moi j'ai la technique, tu vois, ragamuffin, tu vois, à l'ancienne, mais voilà, je me pousse sur différents supports, ça me dérange pas. Justement, c'est ça qui m'intéresse, tu vois, de pouvoir développer d'autres choses, quoi. Pas rester vraiment. On connaît ces classiques, mais tu vois, nous, voilà, on essaie de faire quelque chose d'original. Yes. Ouais, voilà, une proposition un peu plus moderne, quoi. Ouais, ouais. Ouais, voilà. On n'aime pas tout ce qui est puriste, tu vois, rester, c'est un peu les vieux 68 arts qui vieillissent mal. On aime bien être en connexion avec ce qui se passe actuellement et ce que les jeunes, la nouvelle école aussi aiment bien parce qu'on est là-dedans aussi, on est à l'écoute, on fait pas mal de featuring avec tout ce qui est nouvelle génération, donc on évolue avec notre temps et le 3.0 c'est la fusion, quoi. Il y a pas photo. Ok. Et du coup justement, en parlant un peu d'évolution, vous avez pu remarquer, enfin c'était quoi la différence entre les débuts, la vision de maintenant et peut-être la vision de dans quelques années ou quoi? Ce que vous comptez faire et... Attends, parce que là, t'as affaire à deux tontons, mais vraiment, tu vois. Je pense que ça fait combien de temps que vous êtes dans le game minimum? Moi c'est gériatrie school. Ouais, c'est gériatrie. Il y a old school, mais moi c'est avant. C'est pas Moi, c'est pareil, on a commencé quand on avait 15 ans, en 95, genre, tu vois. J'avais 7 ans. Après, ça commençait doucement, hein, c'était la maison de jeunes, la maison de quartier, des petits, tu vois. Et puis ça a grandi. Enfin, moi, je suis parti vers la France, j'ai joué avec un band là-bas dans le sud pendant 6 ans.
Donc là, j'ai fait une belle expérience de scène et tout, tu vois, j'ai bien appris le taf, quoi. On va dire de scène. Et ensuite, je suis revenu par ici, j'ai joué avec des sound systems. Là, j'ai sorti un album en solo en 2012 qui s'appelait Give Thanks. Et là, j'ai sorti un album l'année passée, excuse-moi. L'année passée, et qui est, tu vois, qui est disponible sur Spotify, Instagram. Donc voilà, les gens, s'ils ont checké le vibe et qu'ils kiffent, bah, tout ça, c'est disponible sur toutes les plateformes, quoi. Du coup, comment vous êtes tombé dedans en fait, dans la musique? Comment ça vous est venu en fait? Genre vos débuts Bah, on a tous eu une histoire différente, mais moi personnellement, je devais avoir 14 piges aussi, plus ou moins. J'ai des potes qui m'ont tendu une guitare et qui m'ont dit tiens, essaye. Et ben, finalement, je me suis dit tiens, c'est sympa. Puis ils m'ont tendu un djembé, je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et voilà, en fait, tout simplement, c'est des expériences de la vie qui m'y ont mis de manière intuitive, en fait, tout simplement. Ouais, moi j'avais mon voisin en fait, un frère plus âgé que moi, tu vois, qui avait 2 platines et qui avait plein de vinyles de hip-hop, de reggae, etc. Bah, je traînais mes après-midi là et c'est comme ça que ça a commencé, tu vois. Il m'a tendu le micro une fois, on a vu que je me débrouillais, donc on m'a dit vas-y frère, écris, développe, travaille le truc. Et puis moi ça me plaisait aussi, t'as vu, je vibrais bien avec le truc, donc voilà. Puis c'est un truc facile aussi, tu dois pas acheter une guitare, tu dois rien faire, t'as juste le micro et c'est bon, tu peux faire ton truc, quoi. Tu peux développer un univers. Moi au début l'idée je voulais aussi être chanteur, écrire, j'écrivais des petits textes et puis on a fait des maquettes et j'aimais pas du tout le retour voix et donc avec les potes il en fallait un qui passait les sons et donc je me suis proposé pour passer les sons et de fil en aiguille j'ai passé des sons pour plein d'autres gens quoi depuis. Ben moi je crois que j'ai commencé avec l'harmonica à 2 ans. Sérieux, c'est ce que ma mère me dit. Et après 8 ans, j'ai fait mes premiers beatbox par imitation. Il y a MTV Rap, c'est mon grand frère qui a 8 ans plus que moi qui m'a mis dedans. Après, ses premiers textes à lui de slam m'ont attiré, donc j'ai écrit. Mais sinon, je dansais et je faisais du beatbox. Donc c'est vraiment l'esprit hip-hop avec les disciplines à l'époque. Après ça, j'ai commencé à rapper. Et puis, voilà, je suis arrivé... je faisais un peu de chant, mais c'était plus des chants, des refrains R&B dans le rap. Et puis j'ai voulu allier un peu mes textes engagés du rap avec le chant. Et en fait, je suis revenu à la source. Le reggae music, c'est ça, quoi. C'est mélodie, c'est chœur, c'est aussi rythmique que le rap. Et c'est la source, quoi. Et en fait, je suis revenu à la source en mélangeant les deux. Par nature. Après, voilà, ce que j'aime bien, c'est garder cette connexion, encore une fois, avec ce qui se fait actuellement. Et c'est un plaisir, quoi, depuis maintenant 26 ans. Ça ne rajeunit pas. Et au niveau des influences dans la musique, c'est quoi vos plus grosses influences sur ce que vous faites, ou même ce qui vous inspire actuellement dans ce qui se passe, ou dans ce qui s'est passé au niveau musical? Moi, c'est hyper large en fait. Je ratisse super large en fait. J'aime écouter autant du hip-hop, enfin pas du hip-hop parce que c'est pas un style de musique, du rap, pardon, de la dub, du reggae, du ska punk, du metal, de la dubstep. Enfin, je suis vraiment très très éclectique au Après, niveau il de nous a la pas musique. tout dit, mais il est multi-instrumentiste aussi, donc il est batteur, il compose des instrus, il est guitariste, il est bassiste. Et il a commencé à jouer du saxo. Ah, j'ai commencé le saxo aussi. Voilà, Ouais. Donc voilà, enfin, c'est vraiment une grosse passion. Ça me prend plus de temps que mon couple. Donc voilà. Big up à celle que j'aime. Du coup, des influences. Ouais, Peut-être des donc noms de groupe. Ouais, les influences, ouais, c'est pareil, c'est hip-hop, c'est reggae, tu vois, c'est un peu de trap aussi. Et pour les artistes, il y en a tellement, frère, tu vois. Après, voilà, on a écouté du Marley, on a écouté les Black Ourou dans La les base, reggae, quoi, tu vois. vraiment la base. les cliché, mais c'est foundations. la base. Mais c'est vrai. Non, mais c'est voilà, il vrai. n'y a pas de cliché, il y a Steel Pulse, il y a Black Ourou, il y a Don Carlos, il y a plein d'artistes, tu vois. Mais on va dire, en Luciano, gros, oui. moi, ce que j'ai beaucoup d'influence, c'est la musique jamaïcaine, on va dire, tu vois. Que ce soit dancehall style ou reggae roots ou même dub, tu vois. Beaucoup du chachaka et tout des sons comme ça. Et sinon, j'écoute encore même des sons maintenant, voilà, de la trap. Moi, j'aime beaucoup Travis Scott, t'as vu. J'écoute beaucoup de choses aussi dans la trap.
qui me plaisent, d'autres choses qui plaisent moins, tu vois, mais il y a tellement de contenu aujourd'hui, tu vois, que c'est aussi, les gens disent, ouais, c'est de la merde et tout, mais en fait, c'est pas vraiment de la merde, c'est qu'il y a beaucoup de contenu, donc forcément, tu vois, beaucoup de choses, c'est de la merde, mais il y a beaucoup de choses qui sont bien aussi, tu vois. C'est toujours ce que je dis, quand tu creuses un petit peu, en fait, tu tombes toujours sur quelque Ouais, chose où voilà. tu te dis, tiens, c'est intéressant, en fait. Peu importe le style, Plein au de final, artistes, faut que j'aime bien. donc, je pense que tous autour de la table, on se dit les mêmes choses, on est issus de plein de cultures différentes, mais au final, on écoute de tout. Même parfois, je me surprends à aimer des hits qui passent à la radio en me disant, ouais, au final, c'est pas mal. Tu vois, enfin, donc voilà. Le plus gros de l'inspiration, c'est la musique Ouais, jamaïcaine, par tu vois, dans exemple, toutes ces maintenant, branches. moi je quoi, kiffe tu vois. Masked Wolf qui passe en mort à la radio. Je trouve que le morceau là, Astronaut in the Ocean, ça déclingue tout. Voilà, je kiffe de tout, franchement. J'ai eu ma période Orishas, j'ai eu ma période Cheb Mami. Mais ouais, sérieux, j'ai eu ma période Cheb Hasni, j'ai eu ma période Gnawa Diffusion, tous les chefs. tous les chefs de bled, je les ai tous fait. Je te jure, la vie de ma mère. Non, j'ai eu ma période Public Enemy, Naughty by Nature. Voilà. Ouais, pareil, voilà. Naughty tu vois, by c'est- Nature, c'est voilà, les ça m'a fondations, déglingué. c'est des fondations en fait, ça. C'est comme c'est les bases, tu vois, du truc. Même tout ce qui se passe maintenant, tout ça, c'est les bases, quoi. Ouais, ok. Et donc, franchement, voilà, il y a trop blindé d'influence. Et d'ailleurs, on a eu nos références. Moi, franchement, le premier truc qui m'a vraiment dit la musique c'est accessible, c'est BRC, des Fidji, Bruxelles. C'est ces gars qui m'ont touché en premier, quoi. On est en 89, ces mecs sont là avant Benebi, avant NTM et IM. Faut se le dire, Benebi, déjà, c'est le premier tube de rap commercial qui a tourné. C'est belge, c'est pas français, hein. Faut qu'on se le dise. Mais voilà, il y a des ancrages régionaux aussi qui nous ont inspirés et influencés, donc c'est pas à négliger. Ces gens-là nous ont montré que c'était accessible, que la culture elle était accessible, que la scène était accessible. Ça c'est important à ça. Bah, moi, mes influences, c'était un peu le reggae, le rap français, un peu de l'époque, comme tout le monde aussi, IAM, NTM, tout ça. Et puis Raga Sonic un peu à cette époque-là. Et puis donc de là, je suis un peu arrivé au reggae, tout ce qui était reggae français de l'époque, Pouparico, Daddy Natty, toutes ces fondations-là. Et donc voilà, ça c'est pour les origines. Et dans les actuels, j'aime bien la montée de Bigarangs, j'ai suivi à l'époque en 2011 quand on l'avait fait venir à Bruxelles, et là 10 ans après, j'ai rempli des stades, c'est toujours marrant de C'est fou, voir l'évolution. c'est impressionnant, quoi. De se dire que ces gens-là, tu avais du mal à mobiliser quasi du monde ici. Mais bon, ça c'est ce que j'ai envie de dire, big up à Sky, parce que c'est un avant-gardiste en termes de sélection, en termes de... Donc je parle... DJ, c'est un peu péjoratif dans le monde reggae. On parle vraiment... C'est pour ça qu'on dit Selecta. C'est parce que c'est le gars vraiment qui va sélectionner et trouver les vibes. Et ce gars a repéré des mecs comme Bigger Ranks à l'époque. C'est quand même phénoménal de voir aujourd'hui le nombre de milliers de personnes qui touchent et le nombre de millions de vues qu'il a, quoi. Et l'influence qu'il a. Parce que Bigger Ranks, c'est quelqu'un d'avant-gardiste aussi dans la musique. Et ce qu'il fait là actuellement, c'est phénoménal et ça inspire de nouvelles générations. Et donc les artistes ainsi, voilà, il y en a un tous les 5 ou 10 ans, j'ai envie de dire. Big up, Brigand, les soldats de dingue. Non, c'est clair. C'est l'un des rares artistes français que... Quand il chante en anglais, c'est pas français. Ça sonne vraiment anglo-saxon et ça déglingue d'avoir le vrai débit pour un francophone comme ça. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à tous les artistes. Moi personnellement, je reproche souvent aux artistes français de chanter en anglais, mais pas quand c'est big. Donc ceci, donc, justement avec toutes ces influences, il y a du coup des thèmes, que ce soit musicaux ou au niveau des sujets que vous abordez dans les chansons, qui vous tiennent particulièrement à cœur, qui sont vachement récurrents, ou que justement vous essayez de faire un truc parfois léger aussi, et juste pour d'abord le son, et puis après on verra un peu d'abord ce qu'on ressent. Moi perso, j'ai du mal à imaginer la musique sans engagement.
peu importe l'engagement, que ce soit un engagement sentimental, que ce soit un engagement contre la politique actuelle, que ce soit un engagement contre une prise de position aussi, enfin toutes ces choses-là. Moi personnellement, je trouve que la musique, c'est pas un simple divertissement. En tout cas pour moi, c'est vraiment quelque chose qui véhicule un message, qui véhicule plein de choses en fait. Et donc du coup, j'imagine pas la musique à son simple, comme une personne peut écouter la radio, tout simplement en se disant, voilà, c'est cool, ça sonne bien. Il ne va pas plus loin en fait. Je vais toujours plus loin dans la musique. Et donc j'imagine toujours la musique avec un message. Peu importe le message qu'il y a derrière, mais ça doit être un message. Et pas un thème qui tient plus à cœur ou quoi chaque fois J'aime plus bien d'actualité. enseigner nos politiques parce que c'est quelque chose de personnel. Je trouve que la gestion actuelle de ce pays laisse un petit peu à désirer. Donc voilà, ça n'engage que moi. Ok. Des messages à faire passer à travers la musique. Moi en général je m'inspire toujours de ma vie, tu vois, des choses qui m'arrivent et tout, voilà. Et puis derrière j'essaie de toujours laisser un message comme il dit, tu vois. Il y a toujours un message quoi. Essaie de faire de la Parfois musique ça un peut peu être consciente, engagé, quoi. parfois c'est peut-être un peu moins engagé, mais ça peut parler aux gens aussi, tu vois. Mm. Parce qu'après c'est bien aussi de vouloir changer la société, mais c'est bien que chacun il essaie de changer lui-même déjà, tu vois. Bien sûr. Et là ça se Change-toi fera. toi-même et tu changeras le Tu vois. monde. Ah bon. Donc ouais, moi donc j'écris pas, mais en tout cas dans les sélections, ça revient sur les fondations avec toujours des histoires à thème, genre IAM, NTM, Ragasani, qui est pareil le reggae de l'époque en français, d'Adinetti et tout ça, c'était toujours une histoire avec pas de coke, pas de crack ou légaliser la ganja. Quand on réécoute ça 25 ans ou 30 ans après, finalement ça a toujours le même message. Et c'est vrai que dans le reggae, il y a le teach the youths, il faut éduquer les jeunes. Et nous, moi maintenant en tant que sélecteur, avec la maturité, sans tirer vieux et donner des leçons, il y a quand même pas mal de fois où j'explique même les paroles en anglais pour être sûr que les gens comprennent dans quel côté, le bon côté, finalement, sans être prétentieux d'avoir le bon côté, mais il y a des choses que je sais que c'est pas bien de faire ou qu'il faut pas faire. Et donc comme l'alcool au volant, voilà, pareil, tous ces textes-là étaient sortis dans des Ragasani qui ont sorti des chansons alcoolo et tout ça. Et donc j'essaie toujours de viser un peu tout ça. Pareil sur les chansons qui parlent sur la weed. J'essaie de pas choisir celles qui font juste l'apologie en disant yai yao, mais ceux qui ont un message un peu derrière en expliquant pourquoi est-ce que finalement c'est tout aussi banal que voilà quoi. Moi, j'ai envie de dire ça en deux mots, engagement et espoir. Donc, engagement, c'est l'origine, quoi. C'est mes débuts, le rap, l'engagement. Mais après, j'ai vite constaté qu'on était vite dans que le constat et qu'on n'apportait pas de solution. Et c'est ce que j'ai trouvé aussi dans le reggae, c'est l'espoir, le fait d'apporter des solutions et de pas avoir tout que le côté morose, essayer d'être acteur aussi de son engagement. Il ne suffit pas de prendre le micro ou de prendre un stylo et d'écrire des paroles. Il faut aussi les vivre en tant qu'acteur. Et ça, c'est important d'allier la parole aux actes, quoi. Quand on sait aller manifester, on le fait. Quand on sait s'engager plus, on le fait. On a une association qui s'appelle Charlie Kingston. On organise des events, on encadre d'autres groupes. C'est notre façon de nous engager. On se met autour de la table avec les autorités régionales de Charleroi pour s'engager un peu plus, pour faire en sorte que d'allier la parole aux actes. Donc engagement d'écriture aussi, que ce soit dans les maisons de jeunes, dans les centres pénitentiaires, voilà. Et on espère trouver un local très bientôt. Donc si quelqu'un nous attend. Et pas à Louvain-la-Neuve, c'est cool Non, si on nous invite à Louvain, mais on a besoin de ça. Charleroi. À Mons aussi. Vas-y, une dernière question du coup. En vrai, si on veut retrouver votre musique, du coup, comment on peut écouter votre musique? Des plateformes, des groupes Facebook? Sur tous les réseaux, bien sûr. Facebook, Instagram, YouTube. Je pense qu'on est tous présents dessus. C'est pareil, ouais. C'est- Julion, DJULION, AI-. Donc tu as ça sur Insta, tu me retrouves aussi sur Facebook, et il y a aussi Spotify, Deezer et toutes les plateformes, quoi. C'est téléchargeable, il y a un album à télécharger, Crypt, qui est sorti il y a plus ou moins un an. Et c'est du lourd, allez-y checker, et voilà. Ça va. Ouais, donc moi je vais faire. Il y a 2 grosses pages qui englobent un peu tous les artistes. Donc c'est Rap Adam Music
Et donc ça c'est un peu, si je veux suivre l'actualité de tous les artistes et les panels d'artistes qu'on peut proposer. Et puis comme il l'a dit, il y a Charlie Kingston, c'est la page de notre ASBL avec laquelle on organise des événements. Et donc si tu cliques sur celle-là, tu pourras dévier sur les nôtres par la suite, quoi. Voilà. Voilà, je crois que Sky a Juste tout dit. pour résumer, pour que tout soit clair, Semos, Julian, Radical Sound, Rapadub, Charlie Kingston, Babel Souk, KLM. Boum.